Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui nous reçoit encore ce matin dans sa présence. Alléluia. Alors nous allons sans transition aller directement. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, je vais faire un bref rappel de ce qu'on a vu. Et nous allons parler brièvement et prier le Seigneur. Aujourd'hui on va prier le Seigneur. Donc nous ferons l'effort d'être un peu moins long. Le dimanche dernier, nous avons parlé de choisir l'essentiel. Et on a dit que choisir l'essentiel pour un homme, c'est avoir Dieu dans sa vie, avoir Dieu au centre de sa vie et vivre, entretenir sa relation avec Dieu. On est parti de l'Ecclésiaste du roi Salomon. C'est à partir de sa vie que nous avons commencé. On a dit que l'Ecclésiaste, il a dit qu'il a goûté la vie, il a goûté au bonheur, il a construit des maisons, il a eu de l'argent, il a été riche, il a eu des femmes en grand nombre, il a eu tout. Et il a conclu pour dire que tout cela est vanité et à la poursuite du vent. Et on s'est posé la question ensemble de savoir si tout cela est vanité, alors qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a de la valeur? Et après avoir réfléchi, on a conclu avec lui que, on a pris, disons, sa conclusion que craindre Dieu et observer ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Donc ce qui est essentiel, comme on a vu le dimanche dernier, c'est de mettre Dieu au centre de tout et d'entretenir une bonne relation avec lui. Un homme qui perd sa relation avec Dieu perd absolument tout. Quand un homme a perdu la relation avec Dieu, il a tout perdu. Et on a terminé en disant que pour préserver notre relation avec Dieu, nous devons faire attention à trois choses. La première chose, c'était le péché. Il faut entretenir donc la sainteté. Et on a dit que quand une relation avec Dieu va bien, puisque la relation avec Dieu est la chose la plus importante, quand la relation entre un homme et Dieu va bien, la première chose à laquelle il fait attention, c'est le péché. Et j'ai bien signifié que je ne suis pas en train de dire que nous ne péchons pas parce que nous péchons tous, mais quand je parle de péché, je parle de l'iniquité, c'est-à-dire la pratique du péché. Un chrétien tombe dans le péché, il se relève, mais il ne vit pas de façon continuelle dans le péché. Là, il y a un problème. Et la deuxième chose à laquelle nous devons faire attention, on a dit que c'était le manque d'amour. Et là, j'ai insisté beaucoup pour dire que c'est impossible de dire que nous connaissons Dieu. C'est impossible de dire que nous avons Dieu et puis nous n'arrivons pas à aimer les hommes qui sont à l'image de Dieu. Comment, et Dieu même, la Bible le dit dans 1 Jean, comment est-ce qu'on peut prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr ce que nous voyons? Tu ne peux pas dire que tu aimes celui que tu ne vois pas, celui qui est invisible, alors que tu aimes celui qui est visible. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu qui est le Père et haïr nous qui sommes ses enfants? Et j'ai donné un exemple très simple. Tu ne peux pas dire que tu aimes maman Kassongo et quand tu vois Joy t'énerve. C'est ça que tu ne l'aimes pas, ni elle, ni son mari. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime son enfant. C'est lui qui est sorti de lui. Et on a lu 1 Corinthiens, le chapitre 1, chapitre 13, verset 1 à 3, mais on n'est pas entré dans les détails. 1 Corinthiens, chapitre 1 dit que si je parlais la langue des anges et que j'avais les prophéties et que même j'avais les dons de miracles, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Vous savez, il y a beaucoup de cymbales qui retentissent parmi nous. Des prophéties, mais sans amour, tu es une cymbale. Ça veut dire que tu fais du bruit pour rien, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de substance. Vous savez ce qui a fait la valeur du ministère de Jésus? C'était que Jésus faisait tout par amour. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Tu peux être puissant, mais si l'amour n'accompagne pas ta puissance, tu prendras cette puissance pour tuer au lieu de sauver. Tu peux être... c'est comme avoir de l'argent. L'argent, quand un homme a l'argent, il peut être très bon et très dangereux. Parce qu'avec l'argent, il peut dire, tiens, je change ta vie. Mais il peut alors aussi payer des gens pour venir te tuer. Le couteau dans la main d'un bon cuisinier fait des merveilles. Quand quelqu'un est un bon cuisinier, avec un couteau, il fait des merveilles. Avec le même couteau dans la main d'un meurtrier, il fait des dégâts. Il tue. Donc, ce n'est pas le couteau le problème. C'est l'amour qui doit être le mobile de ce qui accompagne. Des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui ont des dons et qui n'ont pas l'amour sont des meurtriers. Et la Bible dit que celui qui est son frère était meurtrier. Vous savez, on dit que la loi est plus dure que la grâce. En vérité, c'est faux. Parce que dans la loi, il faut faire la chose pour qu'on dise tu as péché. Mais dans la grâce, il faut penser. Je vous donne deux exemples. Dans la loi, on dit que tu ne tueras point. Quand la Bible parle de tu ne tueras point dans la loi, ça veut dire que tu ne prendras point ton frère pour lui ôter la vie. Mais dans la grâce, la Bible dit celui qui est son frère était meurtrier.
Ça veut dire qu'on a tous été issus une fois des meurtriers. Hein. En tout cas, peut-être toi non, mais moi j'ai été une fois, j'ai tué beaucoup de personnes par la haine. La Bible dit, sous la grâce, celui qui est son frère est un meurtrier. Sous la loi, on dit que pour qu'on te taxe d'impudique ou d'adultère, il faut avoir commis l'acte. Mais sous la grâce, on dit le simple fait même d'avoir regardé une jeune fille et de l'avoir convoitée dans ton cœur a fait de toi un... Ça veut dire qu'on a tous été impudiques ici. Hein? On est tous impudiques et adultères. Parce que même si l'acte n'a pas été pour certains, mais la pensée a toujours été quelque part. Alléluia. Donc il faut faire attention à l'amour. On a plusieurs fois manqué d'amour. Moi je me souviens très bien, j'étais encore tout petit à l'école des dimanches. L'année où je suis entré au temple, l'année où j'ai passé le bac. Et j'étais garçon d'honneur à un mariage. Et on est parti à la mairie du plateau, on a tourné derrière les marques. Vous savez, garçon d'honneur, ça fatigue beaucoup. Tourner avec nous autour de 13 heures, on avait sérieusement faim. Et on allait chez... il y a un tonton policier, un diacre de l'église, un diacre, qui nous a pris, on allait chez lui. Donc quand on arrivait chez lui à la maison, on avait tellement faim, on était 4, on dit nous on veut manger. Et il y avait 2 pains sur la table. Bon, à 13 heures, on ne sait pas ce que les pains faisaient là, je me souviens. Mais nous, quand on a vu le pain, on a vu notre côté, on est chez notre diacre. Donc on lui a dit qu'on a faim, parce qu'on avait sérieusement faim. Et puis ce qui est bizarre, c'est que quand tu vas aller manger, on dit non. Tu as des mariages dont le protocole vous surveille, vous tous. Tu n'as pas le droit de dire moi je viens pour revenir. On dit non, reste là, nous sommes dans un mariage. Mais on a faim. Et quand on a voulu toucher le pain, le tonton a dit prenez, vous allez manger. Et sa femme est sortie. Ils ont parlé à paix. Je ne comprends pas la paix. Mais ils ont échangé des propos. Échangé pendant 5 minutes sur le pain. On sentait que c'était devenu comme une dispute entre le mari et sa femme. Un peu comme si elle ne voulait pas, mais lui voulait. Et il a fait sortir un mot français pour dire mais le pain, tu as fait quoi avec même? C'est là où on a eu la confirmation qu'elle ne voulait pas comprendre le pain. Ils ont parlé jusqu'à... Comme si sa femme n'a pas voulu s'imposer. Il nous a donné 2000 francs. Il dit allez-y, mangez. Je vous assure qu'on était 4. On n'a pas touché les 2000 en train ça. On est arrivé à l'église, on a ça à une jeune fille de l'église. On lui a dit tiens. Elle dit à quoi? On dit il faut prendre. Parce que, mais je vous assure qu'après ça, j'ai haï cette femme-là. Pendant des années, je l'ai haï. Quand elle dit mon fils vient comme ça, je vais. Hein, mais dans mon cœur, je me dis que toi, tu es méchante. Le souvenir du pain qu'elle m'a refusé a fait que j'ai haï cette femme-là pendant des années. Il a fallu 15 jours. Et puis, ce qui nous ont commencé, quand on arrive à la maison, on a dit à nos mamans. Alors que les mamans, elles ne jouent pas les choses comme ça là. Quand on lui a dit, elle dit, ah, elle est à l'église là-bas et puis elle refuse de donner à manger à nos enfants. D'accord. Donc quand ta maman dit ça, au lieu de te calmer, elle renforce ta position encore de colère. Donc la femme, comme on la voit là, non, j'ai eu un souci avec cette femme-là. Il a fallu qu'un jour, on prête toutes ces choses pour que je dise, Seigneur, je l'ai regardé comme ça, puis Seigneur, je la libère. Je la haïssais. Pourtant, c'est une femme, une tantine qui a des enfants qui ont mon âge et même plus grand que moi. Mais quand je la voyais, j'avais la haine dans mon cœur parce qu'elle m'a refusé du pain. Je me souviens encore un jour, même à l'école de dimanche encore, on avait gros cœur. Il y a un de nos moniteurs qui nous avait quelque chose qui nous a fait très mal. Et on a fait une réunion un samedi, on dit le dimanche après le culte, on va lui dire nos vérités. Et quand on est venu au culte, on était assis au fond de la salle, les gars, on était assis au fond. À l'église d'où je viens, tous les dimanches, on prend Sainte Seine. Donc après l'adoration, Sainte Seine, prédication, offrande, annonce et on va à la maison. Et ce jour-là, après l'adoration, on remarque que le pasteur principal monte sur la chaise, il commence à prêcher. Bon, souvent, il y a la lecture qui vient avant la Sainte Seine. Donc il y a 2 prédications. Donc, on s'est dit que c'était la lecture de Sainte Seine. Mais il prêche, il avance, il parle de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et à la fin du message, il dit, vous êtes venus ce matin des jeunes gens et vous dites, aujourd'hui, vous ne prenez pas la Sainte Seine parce que vous avez des comptes à régler. C'est à cause de vous que la table j'ai reportée comme film. Nous, on a dit samedi que dimanche, on ne prend pas Sainte Seine. Parce qu'après le culte, on va les faire. Et lui, il dit, il y a des jeunes qui sont là ce matin qui ont dit dans leur cœur que la Sainte Seine ne touche pas ce matin parce qu'après le culte, ils ont des comptes à régler. Désarmez vos cœurs. Je vous assure que c'était comme c'était devenu. J'étais arrêté puis j'étais glacé comme ça. J'ai dit, Seigneur, je laisse tomber le moniteur là. Et j'ai participé à la table du Seigneur. Frère, on a été plusieurs fois meurtriers. J'insiste dessus encore. Celui qui n'aime pas, il n'est pas converti. Tu n'es pas converti. Ce n'est pas une affaire de je parle en langue, de je suis prédicateur ou dirigeant. Quand l'amour manque, quand le mobile de l'amour manque dans ton cœur, tu n'as pas connu Dieu. La Bible dit que, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est né de Dieu. Et quiconque aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 7. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, il te donne un cœur d'amour. Alléluia. Amen. Et pour garder donc notre relation avec Dieu, dimanche dernier, on a beaucoup insisté dessus.
Il faut nous aimer, il faut nous aimer, il faut nous aimer, il faut nous aimer. Et enfin, on a parlé du manque de confiance en Dieu. Alléluia. Donc, choisir l'essentiel, c'est d'entretenir notre relation avec Dieu. C'est d'entretenir notre relation avec Dieu. Vous avez le premier nom de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Nous, on a l'amour. Moi, l'amour que je manifeste, c'est un amour que j'ai. L'amour que Abraham manifeste, c'est un amour qu'il a. Mais la Bible dit de Dieu qu'il est amour. C'est différent de avoir et être. Ça veut dire que son nom, tu peux dire, quand tu pries, tu peux dire amour, je te loue. Il s'appelle amour. C'est sa nature. L'amour est son nom. Et celui qui n'a pas connu Dieu n'a pas l'amour dans son cœur. L'amour, c'est ce sentiment. Quelqu'un a dit c'est le mot le plus beau de la langue française. Quand on prend le dictionnaire, le mot le plus beau, c'est l'amour. Il n'y a pas un mot qui est plus beau que ce mot-là. Il n'existe pas de mot. Le plus grand littéraire vous dira les mots qu'il veut. Mais le plus beau mot, et juste à quoi le plus beau mot de la langue française, c'est l'amour. C'est ce sentiment qui te regarde ton frère, qui n'aime pas comme toi, et puis tu l'aimes. Et aimer aussi, c'est accepter les différences de l'autre. On n'est pas pareil. Et la volonté de Dieu, c'est que je sois moi, Cahan Eli, avec mes façons de faire, avec ce que je suis, ma vision des choses, ma philosophie, que je ne sois pas toi et que toi tu ne sois pas moi. Et puis on s'accepte comme ça. C'est que monsieur Gamon n'est pas moi, je ne suis pas lui. Il a son caractère, il a ses réactions que je n'ai pas. Mais on s'aime comme ça dans la différence. Celui qui aime, ceux qui sont comme lui ne font rien d'extraordinaire. La Bible dit, Jésus a dit, que faites-vous d'extraordinaire quand vous saluez seulement ceux qui sont avec vous? C'est très facile de venir me voir et puis de dire, ma soeur Florence, bonjour ma soeur, bon, on est chrétien, c'est normal. Mais quand quelqu'un t'irrite, c'est pourquoi la Bible dit que même quand vous avez des patrons et que ces patrons-là ne sont pas comme vous voulez, c'est en ce moment qu'on évalue votre amour. Quand quelqu'un est différent de toi, comment est-ce que tu l'aimes? Ici, peut-être on peut s'aimer, mais qu'en est-il de ceux qui sont différents de nous? Il y en a quand ils parlent là, ils ne peuvent pas s'abstenir de piquer, de parler mal. Ils sont durs dans les propos. Il y en a, ça existe. Hein? Il y en a qui le font par amusement, mais il y en a qui sont sérieux. Pour un petit truc, il va te dire quelque chose qui va te faire très mal. Frère, je vais vous donner un secret ce matin. Comment faire pour aimer quelqu'un? Je vous le donne avec tout mon cœur. Quand vous êtes devant quelqu'un qui vous fait quelque chose une fois, qui vous choque, retenez ça une fois, vous lui dites. Sa réaction, observez très bien. Quand il s'excuse, vous notez. Quand il répond négativement, vous notez. Deuxième fois, quand il fait la même chose, notez deuxième fois. Troisième fois, dites en vous-même, c'est comme ça il est. Et puis laissez-le. Quand il fait, ça doit vous influencer. Quelqu'un peut te faire quelque chose, ça doit te faire mal. Première fois. Moi, je vois Joy. Je suis venu ici, je l'ai vu. Supposons qu'un jour, Joy me manque, il m'insulte. Je suis choqué. Une fois, je garde. Il dit peut-être que ce jour-là, il n'était pas en lui-même. C'est peut-être une faute de sa part. Il le fait encore une deuxième fois. J'observe. Quand il fait une troisième fois, je le laisse. Quand je le vois, je le salue. Dans ma pensée, il est comme ça. Si tu peux, au moins, ce que tu peux faire, c'est de prier pour lui. Si tu ne peux pas prier pour lui, laisse-le comme ça. Mais tu le prends, tu le mets dans ton cœur. Non seulement lui, tu le mets en prison, mais toi aussi, tu ne peux pas. Parce que quand tu mets quelqu'un en prison, il faut le surveiller. Hein. Il est en prison et puis tu es là. Toi, mais tu ne bouges plus. Parce que si tu vas, il va sortir. Donc tu es là, tu es bloqué. Tu le surveilles. Lui aussi, il est bloqué parce qu'il est en prison. Et vous deux, vos vies n'avancent pas. Il faut le surveiller aussi. Il est dans ton cœur. Il dit, si aujourd'hui il irrite, il dit, il va et puis ça va m'intimider, je vais laisser tomber. Tu le surveilles comme ça. Libérez les prisonniers qui sont dans vos cœurs ce matin. Il y a tellement de prisonniers dans vos cœurs. Il y en a qui sont ici, mais qui ont des oncles qui sont en prison dans leur cœur. Depuis le pays, ils sont venus ici, les oncles sont en prison dans leur cœur. Oui, quand j'étais petit, vous savez, je me suis rendu compte qu'il y a des gens que j'ai gardés dans mon cœur. Il ne faut pas t'amuser. Non. Oui, je les ai gardés dans mon cœur. Je les ai conservés dans mon cœur. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse libérer. On va se lever ensemble ce matin. Et puis tu vas regarder quelqu'un. On va se rendre compte, s'il vous plaît. On va se lever ensemble. Et tu regardes quelqu'un. Tu vas avec quelqu'un, tu le regardes. Tu vas avec quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. On y va rapidement, s'il vous plaît. Tu prends quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. Tu t'arrêtes devant lui, tu ne le touches pas, mais tu t'arrêtes devant lui. Vous regardez. Vous regardez, j'ai vu quelqu'un ici. Je suis seul aussi. Il y a quelqu'un qui est seul. Ok. Regarde-le et dis-lui. Regarde-le. Et dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur.
car je vois en toi les grâces de mon Dieu. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et embrasse-le ce matin. Alléluia. Aimons-nous car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Alléluia. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Ouais. C'est cela. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. J'ai vu des gens ici dimanche passé qui pleuraient pendant qu'on priait. J'ai vu des gens, j'étais là sur la chair, pendant qu'on priait pour l'amour qui versait des larmes. J'espère qu'après avoir versé vos larmes, vous allez partir de vos problèmes. Ce matin, que personne ne soit dans ton... Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? J'étais responsable d'un groupe, je ne suis pas responsable, mais il y avait des responsables, et on faisait un entretien, un groupe de chant. On dit on va faire groupe de chant. C'est nous, on fait casting. On est parti à William si vous faites entretien avec mes filles. Elles sont venues, elles avaient 18 ans, 16 ans. Malheur à nous, on est tombé sur une. On est tombé sur une là, entretien. C'est nous, c'est juste les dangereux. On lui a posé des questions. Et un coup, elle a commencé à pleurer. On dit à quoi? Elle dit mon papa m'a violée. Que je ne peux pas laisser. Elle lui a bien dit je ne peux pas laisser. Elle dit je ne peux pas. Reste pour je ne peux pas laisser. Il a dit mais tu as fait quoi? Si je peux le tuer, je vais le tuer un jour. Je ne peux pas laisser. Et puis ce qui est dangereux, c'est que son papa, il est gendarme. Donc j'ai commencé à imaginer qu'il a une arme à la maison. Elle dit je ne peux pas laisser. Et puis elle pleure. Je ne peux pas laisser. On a insisté. On lui a dit va voir tes pasteurs, fais tout, mais laisse. Parce que tant que tu ne laisses pas, ta vie n'avancera pas. Et puis je lui ai dit tu peux te marier, mais même ton mari, tu vas le haïr. Frère, libérons les prisonniers qui sont dans nos cœurs. Vous savez, on ne parle pas de ces choses pour revenir encore là-dessus. Quand on parle, c'est pour comprendre, agir et être libre. Le Seigneur veut te libérer ce matin de tout fardeau, de tout joug qui pèse sur toi et t'emmener vers la liberté. Alléluia. Vers la liberté, vers la liberté, vers la liberté, vers la liberté. Ce matin, on va parler encore de choisir l'essentiel. C'est maintenant on arrive sur le thème de ce jour, mais ce ne sera pas long. Choisir l'essentiel, c'est réussir son appel, achever sa course. Alors, regarde, tu vas prendre Romains 8, verset 28 à 30. Et je vais lire bien avant ça. 2 Timothée 4, le verset 7. Tu prends Romains 8, verset 28 à 30, tu attends mon signal pour lire. 2 Timothée 4, le verset 7. 2 Timothée 4, le verset 7, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Voici un homme qui, au soir de sa vie, Paul était, pas au soir, mais disons, il s'est assis, il parlait à son fils, il donnait des conseils à son fils Timothée. Et puis il s'assoit, il dit, moi j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous savez, il y a une autre version qui dit dans une autre version, j'ai achevé ma course. Je ne suis pas spécialiste de la langue française, mais je sais que là, c'est indéfini et ma, c'est possessif. Quand on dit ma, ça veut dire c'est la course, elle est propre. La vérité, la première chose qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on court des courses différentes. On ne court pas les mêmes courses. Frère, dans la vie là, on ne coupe pas les mêmes. Ça veut dire on ne va pas tous dans la même direction. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut s'abstenir de comparer, d'avoir envie. Parce qu'on ne coupe pas les mêmes courses. Frère, tu peux prendre le président du Congo, c'est pas comment Félix Tshisekedi, non? Et puis tu prends Didier Drogba. Tu les fais asseoir les deux. Et puis tu dis, tu veux les comparer. Tu vas les comparer sur la base de quoi? L'autre est footballeur, l'autre est chef d'État. Ça n'a pas de sens. Pour comparer deux personnes, il faut qu'ils soient sur le même carnaval. Quand tu prends un président, compare-le à un président. Quand tu prends un footballeur, compare-le. Mais tu ne peux pas prendre quelqu'un qui joue le football, le comparer à un... C'est comme ça que les choses sont. On ne court pas les mêmes courses. C'est pourquoi dans l'église et même ailleurs, on n'a pas le droit de se comparer. Bon, ce matin-là, supposons que c'est un exemple. Hein. Mon frère Crino veut s'arrêter à côté de moi. Crino est là et puis je suis là. Et puis on te demande les deux là qui est bon. Tu vas répondre comment? Faut me faire d'imaginer. En fait, tu peux dire Élie, mais en disant, et si tu penses au côté chant, je chante que lui. Donc tu vas dire Élie, n'est-ce pas? Mais si tu penses à un autre côté, l'avantage, tu diras lui. Parce qu'on n'a pas les mêmes grâces. On n'a pas le même ministère. On n'est pas pareil. Chacun court sa course et puis chacun est grand sur sa ligne. Quand tu comprends ça, tu n'envies plus quelqu'un. Parce que tout devient pour toi futile. Quelqu'un est grand, tu dis gloire à Dieu pour lui. Tu ne peux pas. Moi, tu ne peux pas. Je dis que je n'ai jamais fait balayer.
Quand tu vois quelqu'un qui fait ballet, qui danse, tu ne peux pas lui envier. Parce qu'il est fort. C'est son domaine. Dieu ne danse pas. Donc en fait, si tu veux qu'on se compare, sortons de là, allons ailleurs. Quand j'étais en 3e, le premier trimestre en physique, ça n'allait pas chez moi. J'avais 4. Et mon prof de physique, quand il me voyait un élève qui ne connaît rien. BBC Blanc, le monsieur a été confondu. On était près de 200 élèves dans une grande salle, l'amphithéâtre de l'école, et on donnait des résultats de BBC Blanc. Et on dit composition française, rédaction. Le meilleur élève de la promotion, 40 disciplines, et puis je me lève. Le monsieur me regarde comme ça. Après, il m'a dit, je pensais que tu étais nul. Alors que c'est en physique que ça ne va pas chez toi. De toute façon, il me voyait nul là. C'est comme ça au cours de français, quand je n'étais pas le professeur aussi, je n'étais pas à l'aise parce que j'étais son meilleur en français. On ne coupe pas les mêmes courses. Alors que certains étaient bons en physique. Et non, de l'autre côté, on ne peut pas avoir tout à voir dans la vie. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Il n'a pas couru la course de Pierre. Il n'a pas couru la course de Jean. Vous savez ce qui est arrivé aux 3 fils de Zébédée, Pierre, Jean et Jacques? Jésus a dit à Pierre, il dit, toi tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit à Jacques, toi Jacques, tu seras une colonne de l'église. C'est ce qu'on appelle colonne à l'église. Dans toute église, il y a des colonnes. Il y a des gens à l'église là. Voyez vous-même, quand le jour il quitte l'église, mais quand ils ne sont pas là, quelque chose bouge, on sent qu'ils ne sont pas là. Tout le monde n'est pas colonne à l'église, il y a des colonnes, il y a des gens que Dieu établit comme colonne. La Bible dit que Jacques a été une colonne de l'église. Bon, Pierre était pilier, Jacques est une colonne. Entre colonne et pilier, qui va envier qui? La Bible dit de Jean, il dit à Jean, il a choisi Jean pour lui donner la révélation de ce qui devait venir. C'est Jean qui nous a dit aujourd'hui qu'il y aura une bête. Tout ce qu'on vit aujourd'hui là, c'est Jean dans l'Apocalypse qui a donné ces révélations. Mais Jean a eu la révélation. Ça ne veut pas dire que Jean était plus grand que Pierre. N'est-ce pas mon frère Crino? Ça ne veut pas dire que Jean était plus grand que Paul. Mais chacun a été grand sur sa course. Cours ta course. Le problème, c'est parce que tu ne cours pas ta course que tu as l'impression que l'autre est meilleur. Amen. Quand tu cours ta course, l'autre court sa course, vous êtes grand et vous respectez. Vous savez, j'avais un problème dans une église. Un problème dans une église à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les gens ne s'entendaient pas. Et il fallait emmener un pasteur rassembleur. Celui qui était là, c'était un bon pasteur. Je le connais. C'était un bon pasteur. Mais en fait, il était là, mais les choses n'allaient pas. Parce qu'en fait, je ne vais pas dire mais son ministère n'allait pas. En fait, il laisse les problèmes. Il y a ceux qui ne vont pas, mais il était focus. C'est un évangéliste, il sort, il gagne des âmes. Ils lui ont dit un jour qu'on va te déplacer pour voir quelqu'un qui rassemble. Parce que là, on a besoin. Mais dites-moi, quand on t'enlève là et qu'on envoie quelqu'un pour qu'il rassemble, est-ce que ça veut dire que toi, tu ne vaux rien? Non, tu n'as pas la grâce dont on a besoin là. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Il y en a devant une délivrance, ils vont monter, ils vont descendre sans révélation, ils vont crier feu, 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 sans révélation. Un autre vient, il voit, il décante. Il y en a aussi, ils prennent la Bible, un verset, ils te tournent dessus, tes yeux sont ouverts. Prophétie, il ne voit pas dedans. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Il nous a fait. Il nous donne son esprit et il qualifie chacun en fonction d'où il envoie. Donc il faut qu'on soit de ta Bible, tu puisses dire, j'ai achevé ma course. C'est l'essentiel qui est là. J'ai achevé ma course, pas la course du diacre Ambroise, pas la course de ma soeur Grâce. J'ai achevé ma course. Elle a achevé sa course, on se le respecte. La Bible dit de Étienne. Étienne, dans la Bible, on n'a jamais lu que Étienne a fait quelque chose de tellement grand. Mais regardez un peu ce qui s'est passé. Quand Étienne était en train d'être lapidé, la Bible dit que ce tombe, Jésus est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Quand on dit assis, ça veut dire qu'il est assis, comme ma soeur est assise. Mais Étienne dit, c'est pour ça qu'on l'a tué. Et il dit que je vis le Fils de l'homme comment? Debout. Jésus s'est levé pour accueillir Étienne. Mais qui était Étienne pour que Jésus s'accueille? Écoutez très bien. Dans le protocole, quand on dit protocole, ça veut dire quoi? Si on a assis nous tous ici, le pasteur Kassongo est devant, les diacres sont derrière, les serviteurs sont après et le peuple derrière. Et qu'un homme vient vers le pasteur Kassongo, et puis le pasteur Kassongo se lève pour le saluer. Nous tous, on doit se lever pour le saluer aussi. Parce que vous savez que se lever pour saluer quelqu'un est un signe de respect.
Quand quelqu'un vient, tu te lèves, ça veut dire que tu le respectes. Donc quand celui qui est ton père se lève pour saluer quelqu'un, toi tu ne peux pas t'asseoir. C'est ça le protocole. Donc quand Jésus se lève pour accueillir Étienne, c'est parce qu'il sait. Étienne a été le premier martyr dans l'histoire de l'église. C'était le premier qui est mort, qui a été lapidé pour l'église. Donc Jésus connaît qui est cet homme. Il se lève pour l'accueillir. Mais qui était Étienne? Étienne n'a écrit aucun livre dans la Bible. Pourtant Christ s'est levé pour le saluer. Il y a un homme qu'on appelle Joseph, nommé Barsabas, surnommé Justice. Qui le connaît? Tu le connais? Dans la Bible. La Bible dit que quand Judas a trahi Jésus, les disciples sont restés 11. Et il fallait qu'on prenne un 12e pour remplacer Judas. Et les apôtres disent qu'il faut qu'on prenne 2 personnes parmi nous qui vont faire. Et puis ils ont donné des critères qui ont marché avec nous depuis longtemps. Ils ont pris Matthias et Justus. Les deux étaient là. Ils ont prié, la Bible dit que le soir est tombé sur Matthias. Justice pouvait se fâcher là. Pour dire, mais comment se fait-il que nous, on a marché à Jésus? Si Judas est parti là, pourquoi c'est lui on prend, c'est pas moi on prend? On n'a jamais entendu parler de Justus. Pourtant, c'était un homme qui était là avec eux. Mais quand on parle de Pierre, on parle de Jacques, on parle de Jean, on parle d'eux. C'est eux, on connaît. Il y avait aussi Justus qui était en bas. Frère, quand Dieu te met en bas et qu'on ne te voit pas, reste en bas. C'est en bas qu'il te veut. Achète ta course en bas. Tout le monde veut être vu et paraître comme lampadaire. Il y a une femme dans la Bible, dans le Nouveau Testament qu'on appelle Anne. Qui la connaît? Anne, la prophétesse. La Bible dit qu'elle intercédait pour la venue de Jésus. Jésus est venu là, il y a eu des gens qui ont prié. Mais quand il est venu, on connaît qui? On connaît Marie, sa maman, et d'autres femmes qu'on a vues. Pourtant, il y avait aussi Anne. Anne a achevé sa course. L'anneau qui était attaché, quand Jésus devait entrer à Jérusalem, il dit allez, détachez-le et envoyez-le. Quand l'anneau est venu, que Christ est monté dessus, que Jésus est entré à Jérusalem, l'anneau a achevé sa course. Amen. Le fait, c'est que nous tous, on a un standard de vie. On veut être Mohamed Sanogo, on veut être tout Dena Moana, on veut être tout ceci. Mais qui te dit que ta course est la course de Dena Moana? C'est pourquoi tu es perdu, tu erres pour rien. Tu sais pas où tu vas. Tout le monde veut aller dans Mazou. Moi, j'ai vu des gens. Le pasteur de l'église, c'est un prophète. Quand il s'arrête, révélation. Le gars qui est derrière, qui suit le pasteur, il n'a pas ministère de prophète. Hein. C'est un prédicateur ou bien c'est un enseignant. Mais le leader prophète, tout le monde le voit, il veut être prophète. Il va commencer à inventer des révélations, à inventer des choses. Tu vas donner notre église aussi, le gars c'est un évangéliste plein. Quand il parle à Jésus d'une âme, l'amour gagne, l'âme se convertit. Mais comme son pasteur est enseignant, lui aussi il veut enseigner, il prend un verset. Quand il t'enseigne, toi mais tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, mais tu dis amen. Plein, on veut suivre des gens. Frère, mais pourquoi est-ce que tu ne deviens pas ce que Dieu veut pour que toi aussi on te suive? Un père, quand on dit un père là, c'est celui qui engendre un mouvement. Pas celui qui rend un mouvement et qui suit. Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quand tu comprends ces choses, je le dis encore, tu n'en veux plus, tu deviens humble, tu deviens calme, tu regardes comme ça. L'autre fait ce qui est bon pour lui, gloire à Dieu pour lui. Gloire à Dieu pour lui, gloire à Dieu pour lui. C'est pas une souci, gloire à Dieu pour lui. Amen. Amen. Donc, restons focus. Dans Acte 20, le verset 24, grâce tu vas lire. L'apôtre Paul, en fait, depuis longtemps, Paul avait compris ces choses. Il savait où il allait avec Dieu. Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit, il ne fait aucun cas de sa vie. Tout son problème, lui Paul, c'est qu'il achève sa course. C'est qu'il achève sa course avec joie. Voici un homme qui est resté focus. Je le dis encore, et je vais dire ça tout à l'heure, on va insister. Parce qu'on va quelque part. Ce qui fait que tu n'es pas focus, c'est parce que tu ne sais même pas quel est ton appel, justement. Parce qu'un homme qui connaît son appel, il sait où il va. Mais quand tu ne sais pas là, tu arrives à un carrefour et puis tu tournes sur toi-même. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Du coup, quand tu vois un ici qui excelle là, tu veux faire comme lui. Et tu vas, tu échoues, tu reviens encore. Tu vas ici, tu vas. Mais le problème, c'est que pendant que tu le fais, les années passent. Tu te retrouves avec 50 ans, tu n'as rien fait pour Dieu. Je vais parler à nous qui sommes jeunes ce matin.
Tu n'avais pas encore vu 30 ans. 30 ans encore devant. C'est à nous que je veux parler le plus ce matin. La route est encore devant nous. C'est maintenant qu'il faut comprendre où Dieu t'envoie et essayer de maximiser. Frère, si le temps est passé aussi, il n'est pas tard. Dieu peut tout faire, il peut racheter le temps. Alléluia, Dieu peut rattraper. Un homme qui réussit dans la vie, c'est un homme qui a découvert ce que Dieu veut pour lui et qui a vécu dans ce que Dieu veut pour lui. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Tu sais ce qu'il veut. L'apôtre Paul dit que je suis resté focus. Il dit, je n'avais pas d'autre souci que d'achever ma course. Dites-moi, quelle était la fortune de Paul? Qui connaît la fortune de Paul dans la Bible? Son argent. Il a eu quel argent? Fait que tu connais sa fortune? J'ai pas entendu que Paul avait des villas et des maisons. Mais quand il s'assoit, il dit, j'ai achevé ma course. La satisfaction, c'est d'avoir fait ce que Dieu a dit de faire. Ce n'est pas les immeubles que tu as laissés sur la terre. Il y en a qui ont laissé l'immeuble, puis un matin, le moment de terre, tout s'est écroulé. Ce qu'on bâtit avec Jésus est plus dur. Qu'est-ce que tu fais avec le Seigneur? Où est-ce que Dieu t'envoie? Tu ne sais pas encore ce matin, on va prier tout à l'heure. Quand on va prier, je vais encourager tout le monde. Nous sommes, je l'ai dit le dimanche dernier, dans un temps de jeûne et prière. Fais ton programme. Fais ton programme, fais comme tu veux, arrange-toi, prends les jours que tu peux, fais ce que tu peux faire. Si tu ne peux pas faire tous les jours, fais ton programme. Mais reste dans l'esprit de la chose. Parce que quand Dieu ouvre une saison, c'est là qu'il veut bénir. Entre, si tu es à l'écart, tu resteras à l'écart. Entrez dedans. Entrez, faites ce qu'il faut faire, priez, allez dans la même direction. Quand on finira, votre gloire et votre couronne sera aussi la vôtre. Amen. Amen. Elle sera la vôtre. Vous savez, femme n'est pas le nom de quelqu'un. Ça veut dire quoi? L'église peut avoir du succès. Et puis dans l'église, certains échouent. Ouais. Le groupe n'a pas de nom. Le groupe n'a pas de nom. Quand on finit, on dit le groupe a bien chanté. Pourtant, le pianiste, c'est lui qui a assuré. Peut-être là-bas, il y a eu des dégamages. Mais on ne dit pas son nom, on dit le groupe. Le groupe n'a pas de nom. Donc tu peux avoir un succès au nom d'un groupe alors que toi-même tu sais que ça ne va pas. Et ce qui est bizarre là, quand on te fait sortir du lot, quand on te met à l'écart, tu es exposé, tu ne produis rien de bon. C'est pourquoi quand vous êtes dans une église, mon pasteur me dit ça, maintenant je comprends. Et il dit que ce qu'on vous dit de faire ici là, c'est que quand vous quittez ici pour aller ailleurs, un jour on peut se dire que là où vous êtes quitté, on vous a formé. C'est pourquoi vous faites ça. On a fait des choses, enseignement si sur des livres bibliques, tu bosses, il t'enseigne, tu bosses, mais demain quand tu viens, tu dis non, acte 1 a dit ça, acte 2 a dit ça, les 28 chapitres de acte là, de quel chaque chapitre a parlé de quoi? Aujourd'hui quand on est parti là, ça a servi chacun là où il est. Là où il est. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu es là dans un groupe, dans une église, là où ça va, ne te contente pas du ça va. Contente-toi de ce que toi tu reçois. Parce que quand tu sortiras du lot, qu'est-ce que tu seras? Restez focus sur votre lot. Le fait de dire je suis chrétien. Chrétien, c'est un nom commun. C'est pour nous tous, on est tous chrétiens. Mais en vérité, on est chrétiens. Mais certains excellent, certains réussissent, certains sont comme des flambeaux, certains espoirs. Mais comment tu fais et tu es là? Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tous avoir un grand nom. Tout à l'heure, j'ai parlé de justice qui n'a pas eu de nom. Dans le ciel, il y a la lune, il y a des étoiles plus grandes, il y a des petites étoiles. Mais elles toutes sont dans le ciel et elles font la beauté du ciel. Chacun doit courir sa course. Maintenant, comment découvrir son appel? On va terminer avec ça et le réussir. Romains 8, verset 28. L'apôtre Paul, un homme qui a achevé sa course, nous enseignait ces choses. Il nous enseignait tellement bien ces choses. Romains 8, suivons très bien ce texte-là. Les verbes qui sont dedans, les mots, suivons très bien. Romains 8, verset 28 à 30. Romains 8, verset 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. La Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez la succession de mots. Ça commence sur connu d'avance, ça finit dans glorifié. Alors, je vais vers la fin. Quand on dit qu'un homme a été glorifié là, ça veut dire qu'il est ce que Dieu a toujours voulu qu'il soit. On dit qu'il est dans la gloire. Il y en a qui sont dans la gloire sans argent. Quand tu le vois comme ça, il est dans la gloire. C'est un homme accompli. Il fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Il est devenu ce que Dieu a toujours voulu qu'il soit. Il est glorifié. Pourtant, certains ont de l'argent, mais ils ne sont pas glorifiés. Quand on dit un homme est glorifié, on dit mon frère, tu es dans la gloire. Il ne faut pas dire oh, la gloire à Jésus. Laissez cette humilité fausse là. La Bible dit que Dieu nous a glorifiés. Souvent, il y a des gens qui sont trop avec la marque d'humilité. Tu es glorifié. Du moins, Dieu veut te glorifier. Qui a dit que glorifier? Quand on dit non, frère, on va vers la gloire nous tous. Non seulement la gloire dans le ciel, mais aussi on la goûte ici, en étant ce que Dieu veut qu'on soit là. Mais souvent, vous êtes allé voir quelqu'un, ils vont lui dire que frère, j'étais vu dans une vision, il y avait des caméras sur toi, tu parlais devant une foule. Il va dire je reçois. Maintenant, en plan, tu veux te glorifier la gloire à Jésus. Quand tu as caméra sur toi, ce n'est pas la gloire que tu cherches. Tu as dit amen quand on a parlé de caméra. Maintenant, là, tu te dis les humbles. Frère, Dieu nous envoie nous tous vers la gloire. Nous tous vers la gloire. Si tu n'es pas glorifié, c'est que tu n'as pas fait ce que Dieu a voulu que tu fasses. La Bible dit que nous savons, je commence avec ça, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça ne veut pas dire, écoutez-moi très bien, ça ne veut pas dire que tout ce que nous arrive, ça vient de Dieu, ou que non, quelque chose t'arrive, il y en a qui aiment le dire, hein. Quand je t'arrive maintenant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son... N'oubliez pas la fin. Quand tu es dans le dessein de Dieu, tout concourt en ton bien. Tu es hors du dessein de Dieu, tout concourt pas en ton bien. La Bible dit, pourquoi on prend les versets, on pense que nous arrange et puis on laisse la fin. C'est quand tu es dans le carnaval de Dieu que toute chose concourt pour ton bien. Ça veut dire, l'apôtre Paul dit, je suis resté focus. Quand il dit à la fin de sa vie que j'ai acheté ma course, ça veut dire, imaginons un peu, il devait aller dans une ville et il y a un prophète qu'on appelle Agabus. Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire d'Agabus? Ça c'est dangereux. La Bible dit qu'Agabus est venu, c'est un prophète. Il est venu, il a pris le sac de Paul. Il dit à qui appartient ça? Il l'a attaché. Il dit quand il ira, cet homme quand il ira, je vais le laisser comme ça, il sera lié. Les gens ont dit que c'est pour Paul. On dit Paul, il faut rester. Il dit ne m'en dissuadez pas, je m'en vais. En fait, c'est un homme qui dit qu'il sait que sa vie, là, ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse annoncer l'évangile. Donc, à cause de ça, même s'il va qu'on l'attache, ça concourt en son bien. Voici l'avancée de ce verset-là. Ça veut dire, même quand un malheur t'arrive, quand tu sais, c'est pourquoi il faut connaître de façon générale ce que Dieu attend de ta vie et de savoir, est-ce que si je vais là, ça rentre dedans ou ça rentre pas dedans. Sinon, c'est dangereux. Hein? Bien tout concourt bien ceux qui aiment Dieu. Et puis ce qui t'arrive là, c'est un démon qui t'a fauché, mais tu t'assois, tu dis non, tout concourt bien ceux qui aiment. C'est de la fatalité de la fuite en avant. Amen. Ouais? Il y a des choses qui arrivent, c'est le diable, il t'attaque. Tu t'assois dans la paresse là, tout concourt bien ceux qui aiment Dieu. Il va te faire mal. Hein? Il va te faire très mal. Il faut savoir, il faut comprendre ces choses. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et le verset 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire quoi ceux qu'il a connus d'avance? Connaître d'avance. Éphésiens 1, le verset 14 dit, grâce Éphésiens 1, le verset 14. Éphésiens 1, le verset 14. Éphésiens 1, verset 14. Le verset 13. Verset 13. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je vais lire le verset 3. C'est le verset 3 que je voulais. C'est bon, je vais lire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La Bible dit qu'en Jésus, Dieu nous a élus avant la
fondation du monde. Voici ce qu'on appelle connu d'avance. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a connus avant que le monde ne soit. Il nous a engendrés en lui, en Christ. Voici, la Bible, il commence par dire ce qu'il a connu d'avance. Ce niveau, c'est un niveau que nous tous, on est là. Nous tous, Dieu nous a connus d'avance parce qu'il nous a fait, nous tous. Il nous a engendrés. Il commence avec ça. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance. C'est un verset, quand tu le comprends, tes yeux s'ouvrent, ta vie change et tu es délivré, tu sais où tu vas. Il dit ceux qu'il a connus d'avance. Et Éphésiens 1, verset 3 nous dit que Dieu en Christ nous a élus avant la fondation du monde. Donc il nous a connus d'avance, avant qu'on ne soit. Il nous a connus. Et la Bible dit c'était avant la fondation du monde. Nous avons été faits dans le sein de Jésus avant la fondation du monde. Christ m'a fait, il t'a fait. Et quand il t'a fait, ça veut dire qu'il te connaît, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez, quand vous prenez un livre, personne ne peut mieux expliquer le livre que son auteur. Quand quelqu'un écrit quelque chose, tu t'en vas donner à quelqu'un d'autre pour commenter. Il va expliquer. Hein. Mais quand tu le ramènes à l'auteur, celui qui a écrit, quand il t'explique, tu dis ah ah. Parce qu'il a l'esprit. Il a la pensée. Il sait qu'est-ce qu'il pensait quand il écrivait. Jésus est l'auteur de notre vie. C'est lui qui a la pensée exacte de ce que nous sommes, ce qu'il veut de nous. Parce que lui, il nous a connus d'avance. Il nous a engendrés avant la fondation du monde. Maintenant, nous sommes engendrés avant la fondation du monde. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi quoi? Il les a... Ça devait être, on devait le dire ensemble, mais gardez le texte sur vos yeux. Il les a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ici, la prédestination, ce n'est pas la logique que le monde enseigne aujourd'hui pour dire que l'enseignement de la fatalité, c'est-à-dire le destin est déjà écrit. Quand il naît, tout, même si tu ne fais rien, tu fais quelque chose, si Dieu a dit que tu seras grand, tu seras grand. Donc tu t'assois, tu dors chez toi et puis maintenant tu es grand. Ça, c'est tout sauf biblique. La Bible n'enseigne pas ça. Quand la Bible parle de prédestiné, elle veut dire que quand Dieu nous a fait, il a rattaché à nos vies. C'est-à-dire qu'il te fait, il te connaît d'avance et il rattache à ta vie une vocation, un appel. Il dit, madame, quand je la fais, voici ce qu'elle doit être. C'est un tampon qui met sur elle. Éphésiens 2, le verset 10 dit que nous sommes, Éphésiens 2, verset 10 dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que Dieu, là, quand il t'a fait là, il a rattaché à ta vie des œuvres d'avance afin que tu naisses. Quand un enfant naît à l'hôpital là, c'est un enfant que Dieu a connu d'avance, que Dieu a prédestiné. Il y a la volonté de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi les bons parents sont ceux qui prient pour savoir ce que Dieu veut pour les enfants. Quand ça va, ils ne s'opposent plus. Ils ne s'opposent pas. Ça, c'est la volonté. Ça, ce sont les bons parents. J'ai un ami qui nous dit toujours qu'il a appelé au ministère. Son papa est professeur de médecine à l'université au Feu-Bagny d'Abidjan. Il est au CHU de Krodi. Son papa, c'est un gars, il a eu 4 garçons. Ces garçons vont bosser, ils vont avoir l'argent dans le pays là. À votre affaire d'appel là, excusez-le, il est diacre, mais votre affaire d'appel là, mettez ça de côté. Or, son fils aîné, il clame toujours l'appel. Il a fait l'EMP télécom militaire et son père veut qu'il entre à l'EFA. Mais son père voit son fils en un général de l'armée. Le petit est là, il souffre. Il veut déclarer l'appel. Or, dans les risques où je vais, quand tu déclares ton appel, tu as 2 ans avec ton pasteur. Il t'observe. Après les 2 ans, on te prend dans la région, tu as 2 ans. Après les 4 ans, tu passes le test, tu as eu, tu vas à l'école pastorale. Mais lui, il est là, il est bloqué. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il est au milieu de choses. Son papa dit, tu vas faire EFA pour être général. Lui, il parle d'appel. Voici, il est bloqué. Un bon père, c'est une bonne mère. C'est celui ou celle qui a la révélation de ce que Dieu veut pour son enfant et qui l'encourage à aller. Pas celui qui fait obstacle. Moi, j'avais pas envie de parler, mais quand il me dit là, comme c'est son papa, donc je m'étais. Sinon, souvent j'ai envie de dire, lui, son diaconat là, c'est quel genre de diaconat? Son diaconat prêche des choses, ça nous concerne nous. Quand c'est leurs enfants là, pas tous. Mais quand c'est nous, ils vont parler d'appel. Leurs enfants pas tous. C'est quel diaconat? Excusez-moi, monsieur diacre. Mais c'est pas un diaconat ça, c'est de la comédie. Ouais. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les prédestine, il rattache à
leur dit, Élie, voici ce que tu dois faire. Pour que Élie puisse dire au soir de sa vie, j'ai achevé ma course, c'est que Élie a fait ce pourquoi Dieu l'avait fait. Tu avances, mais tu n'as aucune révélation de ça. Tu avances, mais tu ne sais pas. Quand tu es né là, tu as été prédestiné. Et après les avoir prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi? Non, il les a aussi? Ah, pourtant les textes sont devant vous. Il les a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Maintenant, voici là où on arrive. C'est-à-dire, suivez très bien le processus. C'est un verset qui est intéressant. Il te connaît d'avance, il te fait avant la fondation du monde, il rattache à ta vie une vocation. Il te prédestine. Tes chars d'œuvre, tu viens sur la terre. Maintenant, il t'appelle. L'appel, c'est un moment donné où toi-même, tu as la révélation de ce que Dieu veut pour ta vie. Ça veut dire quoi? Avant ça, tu ne connaissais rien. Qui était là quand Dieu l'a créé? Personne. Quand tu as créé, tu n'étais pas là. Donc tu ne sais rien. Qui était là quand Dieu était en train de le prédestiner? Personne. Il l'a fait là-bas. Mais quand tu nais maintenant, à un moment donné, on arrive au stade de l'appel. Au stade de l'appel, là, malheureusement, certaines personnes ne connaissent que leur appel par rapport à une prophétie qu'on leur a donnée. Si tu t'assois sur une prophétie pour dire que Dieu t'a appelé, alors que Dieu ne t'a jamais parlé, mon ami, porte ta prophétie à l'échec là. La prophétie, elle vient confirmer ce que Dieu nous a déjà dit. C'est pourquoi vous qui êtes là, qui êtes friands de prophétie, quand on voit un prophète, on court derrière lui. Oh, il faut qu'il passe ma vie. Mon ami, tu es spirituel comment? L'Esprit de Dieu est censé te parler. Et puis le prophète confirme ce qu'il t'a dit. Comment l'Esprit t'a jamais parlé? Mais tu attends que le prophète te parle. Donc tu vas bâtir ta vie sur la base des prophètes. Il y en a même pour se marier. Je connais des gens, même pour se marier, il faut qu'un prophète dise voici ta femme. Donc toi là, tes sentiments et toi, ton Saint-Esprit ne t'a pas convaincu. Hein? C'est moi qui te dis c'est la soeur de ta femme, tu vas la marier. Mon ami, c'est quel mariage ça? La prophétie est censée venir après la révélation qu'on a eue nous-mêmes de ce que Dieu nous a dit. Quand tu pries, qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle est la conviction que Dieu a mis à ton cœur? Et vous savez, l'appel, il y a différentes choses. On voit, tout le monde voit. On voit qu'il a telle grâce. Il y a des enfants, quand vous les voyez, vous sentez que ce gars-là, Dieu ne va pas le laisser. Ça ne va jamais arriver. Il va tenir quand Dieu a pas. Il y a des enfants, il va prendre Bible à 3 ans. Il met des habits devant. Et puis il assied et puis il parle. C'est joue les prédicateurs. C'est lui qui a parlé. C'est cahier. Des enfants, vous allez les voir. Tu vas prendre quelque chose. Frère, suivez vos enfants. Suivez vos petits. Regardez les gens. Vous allez voir qu'il y a toujours. On sent que quand on dit demain, il a des footballeurs, tu dis oh, ça ne m'étonne pas. Lui, là, il était petit là. Hey, voilà. On détaille toujours ce que les gens ont été. On détaille toujours ce que les gens sont. On détaille toujours ce qu'ils sont devenus. Pas plus tard qu'hier. Hier, à la maison, mon frère Florent était en train de me raconter quand j'étais petit, qu'est-ce que je faisais? Il dit, tu t'assois là, tu fais ça, tu fais ça. Aujourd'hui, quand on est en train que je chante, ils ne sont pas surpris. Hein. Ils ne sont pas surpris. Parce qu'en fait, ça vient de loin. Que du bruit. Du bruit. Frère, il y a des choses, ce sont des gènes. Mais je le dis encore, le Saint-Esprit est censé te parler de ton appel avant que quelqu'un ne vienne te dire quoi que ce soit. S'il t'a rien dit, écris et garde. Dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis? Parce que demain, quand on dira qu'est-ce qui fait ton appel, est-ce que vous savez qu'il y a témoignage d'appel même? Pour être pasteur, la Bible, tu écris ton témoignage d'appel. Comment j'ai été appelé? Si garde-toi, les vieux pasteurs là, ils ont vu que tu as écrit. Il y a un tel pasteur qui m'a dit, un tel prophète m'a dit, ton dossier vont déchirer comme ça pour dire, toi tu n'es pas appelé. Parce qu'on voit tout, mais on ne voit pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Pour être l'appel, il y a une autre chose aussi, on appelle le fardeau. Il y a le fardeau, on reconnaît l'appel par le fardeau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Est-ce que quand tu vois une église fade, il y en a, quand ils voient une église qui ne bouge pas, une église morte, ils sont gênés en eux-mêmes. Ils sentent le désir d'apporter un plus. Frère, laissons nos fardeaux nous guider. Le fardeau. Tu es là, quand quelqu'un meurt, qui n'a pas connu Jésus, tu vas aller pleurer jusqu'à... Parce qu'il n'a pas connu Christ, frère. Pas de ça, ton appel peut y être. L'appel, ce n'est pas les signes extérieurs. Les signes extérieurs viennent après les signes intérieurs. Après la révélation de ce que Dieu a dit. Quand il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Quel est ton appel? Mon frère et ma soeur, quel est ton appel? C'est parce que tu ne connais pas ton appel que peut-être tu es assis à la chorale sans d'y être normalement.
c'est pas peut-être mon appel, mais tu es là parce que bon, je sais pas où je vais partir. C'est peut-être pourquoi tu as l'intercession. Alors que, frère, il y en a, tu les vois en train de chanter. Tu as envie de lui dire, mon ami, il faut laisser ça, va faire groupe de délivrance. C'est là-bas qui est bon pour toi. Tu vas, au début, on dit que non, il n'est pas formé. Tu vas le former. Il ne produira rien parce qu'il n'est pas là où il doit être. Mais même devant un cas de délivrance, tout de suite exécution. Parce que c'est là qu'il doit être. Je ne dis pas ça à quelqu'un dans la pensée de cibler quelqu'un, loin de là mon esprit. Moi, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un. Non. Je suis dégagé de cette pensée-là. Je dis ce qu'il est. Frère, il y a des prédicateurs qui ont envie de prêcher, mais quand ils prêchent, aucun impact, aucun effet, rien. Mais quand tu le vois ailleurs, il est excellent. Frère, découvre ton appel, évite ton appel. Ne cherche pas ce qui frappe aux yeux, ce qui est beau à voir, ce que tout le monde peut faire, mais cherche ce que Dieu veut que tu fasses et tu le feras. C'est là que tu vas réussir et pas ailleurs. Amen. Et pas ailleurs. Tu tournes ailleurs. Et quand tu te rends compte que c'est là que je devais être, tu as 62 ans et demi. Tu n'as plus de force, tu as quelque chose, te voici maintenant. Tu ne peux plus rien faire. Et c'est là maintenant, vous allez voir les vieux à l'église. La jeunesse, servez le Seigneur. C'est important, servez le Seigneur. Quand tu étais jeune, tu as fait autre chose. Maintenant, servez le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut comprendre qu'on a l'énergie. Vous savez, la jeunesse a l'énergie. Mais quelqu'un a dit qu'on est jeune, on a la force, mais on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Quand ils sont vieux, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la force. Quand tu as ta force, la Bible dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. L'énergie, c'est maintenant. Il faut que tu découvres ce que Dieu a voulu. Mais le problème, je le dis encore, comme Dieu nous a tous connus d'avance et que Dieu nous a tous prédestinés, Dieu nous a tous appelés. Chacun a un appel. Il y a deux sortes d'appels. Il y a l'appel du pécheur. Ça veut dire quoi l'appel du pécheur? Nous tous on était pécheurs, Dieu nous a appelés au salut. Ça c'est l'appel du pécheur. Viens à Jésus mon frère. Et il y a l'appel du serviteur. Quand tu as été sauvé maintenant là, il y a en tant que serviteur, en tant que servante, qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Tu es là, qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? C'est que tu veux peut-être, toi tu as le souci de voir des villages africains sauvés, c'est ce qui pèse sur ton cœur. Mais laisse-moi te dire que peut-être tu ne le fais pas maintenant. Prie pour ça, prie en fonction de ça. Demande à Dieu des connexions, demande à Dieu l'ouverture, demande à Dieu la révélation. Quand tu connais, prie en fonction de ton appel. Si Dieu l'a dit, tu le seras. Pareil, si Dieu l'a dit, tu le seras. Si Dieu t'a appelé, tu le seras. Si c'est venu de Dieu, tu le seras. Si c'est Dieu qui a dit, tu le seras. Si c'est un prophète qui a dit, tu le seras. Tu le seras. Là, tu le seras. Hein? Mais je veux dire, je ne suis pas en train d'aller contre le ministère des prophètes, mais je veux dire, la prophétie et tout signe extérieur doit venir après la révélation propre que toi-même tu as du Seigneur. Vous savez, j'ai vécu dans ma vie de chercher le Seigneur depuis petit, tout petit. Ça m'a impacté à un niveau, pas t'amuser. J'étais à l'école de dimanche un jour et ma monitrice a parlé. Elle nous a parlé de voici ce que vous devez faire, voici ce que Dieu dit va faire. Et ce jour-là, elle a tellement bien parlé qu'en partant à la maison, je réfléchissais quand je suis parti à la maison. Et puis elle dit Seigneur, vraiment voici. J'avais un problème, j'ai dit ça au Seigneur. Et le lendemain matin, j'étais assis devant ma porte. Il y a une femme malade. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus vu la femme là. Une femme malade. Elle est venue et a dit mon fils, je t'appelle Élie. Je vous parle d'une histoire vraie que j'ai vécue. Hein. Je ne l'ai jamais vue. Tu t'appelles Élie? J'ai dit oui, je m'appelle Élie. Elle dit c'est à cause de toi que je suis venu. Elle avait un air bizarre d'une vieille malade. Et puis elle me dit, tu as dit ça à Dieu. J'ai eu peur. J'étais un peu petit que Joël même. J'ai eu peur. Donc j'ai commencé à reculer. Elle dit non, faut pas t'inquiéter. Que voici. Je lui ai dit mais tu habites où? Tu es venu à ma maman. Parce que bon, nous, ce qu'on connaît, c'est maman. Elle dit ma maman. Elle dit j'habite quelque part là. Où elle m'a montré là? Je suis parti là-bas. On dit on n'a jamais vu de vieille femme. Je sais pas. Je me demande si c'est un homme qui est venu voir. Frère, tout ça là, ça doit venir de façon extérieure. Après, là, quand tu es Dieu, tu es une grande servante de Dieu, dis Amen, je reçois. Mais en fait, tu dois être capable de dire Amen. C'est une manière de débloquer. Jean, Dieu m'a déjà dit ça, merci pour la confirmation. Mais quand c'est Amen, tu dis, oh, on m'a dit aussi servante de Dieu, moi là, tu es égaré. On te dit, tu es grande chantre. Et c'est là maintenant, depuis tu es né, tu découvres que toi tu es grande chantre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu n'a jamais parlé à ton cœur.
Va le voir. C'est un Dieu qui parle. Notre Dieu n'est pas un bois. Il n'est pas une statue. Il n'est pas une montagne, ni une pierre. C'est une personne qui parle. Il entend, il parle, il voit. Il peut te répondre. Pourquoi toi, il ne te répond pas? Il peut te répondre. La Bible dit que, comment est-ce que Dieu a appelé Jérémie? Il a dit, Jérémie, il dit, Jérémie, bonjour. Avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Comment Dieu a appelé Moïse? Il dit, Moïse, viens, va vers Pharaon. Dis-lui de libérer mon peuple, je t'ai choisi toi. C'est ça qu'on appelle l'appel. Dieu vient et puis il te parle. Et puis tu entends, il te parle. Quand Moïse est parti, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce qui fait que l'un fuit leur appel quand le danger vient? C'est parce que quand Dieu t'a parlé, que le danger vient, tu sais qui t'a dit. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de venir ici. Voici le problème. Occupe-toi. Dieu règle. Tu es parti parce qu'un prophète t'a dit. Quand ça a commencé à chauffer, appelle ton prophète. Et quand Dieu les a appelés, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? On a presque fini. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est là que la vie même se passe là. Justifier veut dire, il te rend capable, il te donne les moyens, il te qualifie. Vous savez que Dieu peut t'appeler pour dire que je veux que toi, tu construis des orphelinats en Afrique pour recueillir tous les orphelins africains. Mais toi, tu ne peux pas le faire toi seul. Il t'a appelé, tu le sais, mais tu ne peux pas le faire. Donc tu as besoin qu'il te justifie. Ça veut dire qu'il te donne l'armement nécessaire. La justification, c'est le processus par lequel Jésus s'est identifié à nous, a pris ce que nous sommes et nous a donné ce qu'il est. On dit qu'il t'a justifié. C'est-à-dire, en justice, il a fait une transaction. Il a pris ta place. Donc il te donne lui ses capacités et il prend tes défauts. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse dit, je n'ai pas la parole facile. Je bégais. C'est-à-dire, quand je parle là, je n'arrive pas à articuler les mots. Et il dit, ok, je te justifie, je te donne ton frère. Aaron, il parlera pour toi. Qu'est-ce que Jérémie? Jérémie, je suis un enfant. Il dit, laisse affaire d'enfant là. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Vous voyez, après l'appel, l'homme découvre toujours qu'il est incapable. Toujours qu'il ne peut pas. Aucun homme ne peut dire qu'il est capable lui seul de réaliser son appel. C'est pas possible. C'est quand Dieu t'appelle, tu mets devant lui tes faiblesses et tes défauts. Je suis colérique. Tu m'as dit de partir à l'école de dimanche pour être moniteur. Pourtant, moi, je ne supporte pas les enfants. Il va m'énerver là. Il va le toucher. Sa maman va dire que je l'ai frappé. Seigneur, Dieu dit, ok, je prends ta colère. Je te donne un cœur doux. Il te justifie. Il te donne les capacités. Tout ce que Dieu appelle, il les qualifie. Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans le qualifier. Quand il t'appelle dans ta faiblesse là. Et c'est là qu'il te qualifie. Frère, il a fait avec Jérémie, il a fait avec Moïse, on vient de le voir, il a fait avec David. Regardez un peu l'histoire de David, c'est une histoire très impressionnante. David était un jeune homme. Vous savez, le livre de Ruth dans la Bible, là, Ruth a été mis là pour cette raison, pour parler de l'origine de David. Quand vous lisez la fin du livre de Ruth, la Bible dit que Ruth a marié Boaz. Ils ont engendré Obed. Obed était le papa d'Isaïe, qui était le papa de David. Qui a compris? Vous avez compris? La Bible dit, le livre de Ruth là, tout ce qu'ils ont dit que Ruth est partie, elle, son mari, ici, elle, ses enfants, c'était en fait pour finir la conclusion suivante, pour nous montrer qu'il y a un grand homme de qui on va parler là. Mais on se demandait, mais d'où est-ce qu'il est venu? C'est un homme dont on nous montre ses origines. La Bible dit que Ruth a rencontré Boaz. Elle raconte Boaz, on nous connaît l'histoire. Elle est partie glaner sa grand-mère lui dit, lui là c'est un garçon, voilà. Boaz tombe dans sa poche. Et quand Boaz et Ruth se mettent ensemble, ils engendrent Obed. Obed qui grandit, qui se marie, qui engendre Isaïe. Et Isaïe qui est le père de David. Maintenant David, regardez comment est-ce que David, la Bible dit que, pas la Bible, mais certains commentateurs ont dit que David ne vient pas avec sa maman. David était dans la maison, mais pas avec sa mère. En fait, David, peut-être que son papa, il a dit que son papa a eu une déviation. Il a eu une relation dehors, c'est par là que David est né. Donc il a pris son enfant David et il l'a emmené dans la maison. C'est pourquoi David n'était pas élevé parmi ses frères. Sinon, comment se fait-il que votre papa a des troupeaux dans la forêt? Et puis, tes filles, Crino, ton papa a des troupeaux dans la forêt. Vous êtes à la maison avec votre maman et puis c'est ton petit frère, le dernier là, qui s'en va dans la forêt pour aller défendre. Est-ce que ça c'est normal?
Les aînés sont à la maison. Et puis on prend le petit pour aller. C'est parce que ce petit-là, sa maman n'était pas là. Frère, peu importe. Tu es peut-être orphelin. Tu es peut-être là, sans père, sans mère, livré à toi-même. Je veux te dire que cela ne n'intéresse pas Dieu. Il peut te prendre là et faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Dieu s'en fout, hein. Dieu, non, il s'en fout de ça. David était dans une maison sans sa mère, avec la maman de ses frères. Et la Bible dit que quand Samuel est venu, Samuel est entré. Il dit bonjour Isaïe. Le Seigneur m'a envoyé venir où est de tes fils comme roi. Qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle ses enfants. Parce que la maman est là. Eliab bien. On dit qu'Eliab était grand, beau de figure, beau garçon, un peu comme moi. Donc, Eliab sort. Donc, Eliab sort. Donc, amen. Non, Eliab sort. Eliab vient devant Saül. Il s'arrête là, on va le coin. Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté. Il dit, lui là, je l'ai rejeté. C'est pas lui que je veux. Et puis il dit à Samuel, toi, tu regardes à l'apparence, moi je regarde au cœur. Il dit, moi je regarde au cœur, c'est pas lui que je veux. Et il appelle un autre, Elishama. Il appelle tous ses frères. Quand ils sont venus, Samuel dit, mais pourquoi c'est pas. Et puis il dit à Isaïe, est-ce là tous tes enfants? Et puis c'est maintenant il va dire, non. En fait, quand toi-même tu as montré tout ce qui reste un là, quand tu dois dire j'ai un enfant, mais pourquoi on te demande? Ça veut dire il a fini, hein? Pour lui c'est fini. Et puis on te demande, il dit j'ai un autre qui est dans la forêt, on dit appelle-le. Le petit vient. Il quitte avec odeur de mouton sur lui. Voici l'enfant que Dieu veut élever. Quand Dieu veut t'élever, il peut te prendre de la bergerie. Là-bas, c'est ça on dit, il les a justifiés. Il te prend. Mais vous savez pourquoi est-ce que David était celui qui avait été choisi pour défendre le troupeau? C'est parce que David allait défendre le peuple d'Israël. Il fallait qu'il apprenne à être berger, à défendre un troupeau. C'était prophétique. Dans la vision de Dieu, c'est un roi qui doit défendre un peuple. Donc il faut qu'il apprenne à défendre un troupeau puisqu'il est berger. C'est pourquoi David va dire à son frère devant la bataille, devant Goliath, son frère dit, mon petit, tu es petit. Il dit, il faut te calmer. Hein. Moi là, dans la forêt, je vais battre avec l'ours pour défendre le troupeau. Donc en fait, il ne peut pas être là. Et puis un ours, Goliath. Goliath était là l'image de l'ours. C'est-à-dire, un homme va insulter l'armée du peuple. Il dit, moi j'ai appris à me battre pour défendre ce que j'aime. Laisse-moi aller le terrasser. Et puis il est parti le vaincre. Si David n'avait pas veillé sur le troupeau de son père dans la brousse, il n'allait jamais avoir le courage de défendre le troupeau de son père. Tout ce que Dieu fait dans un plan. Tu es là aujourd'hui, on te maltraite. Tu es là aujourd'hui, quelqu'un à qui tu vis, il te prend, il te met là, il te met là, il te met là. Tu ne comprends rien. Frère, Dieu est en train de te justifier, d'aiguiser ton caractère pour où il t'envoie. C'est ça, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu es là, tu ne comprends rien. On te maltraite pour rien. Tu es là, on te prend ici, on te met là-bas. On te met ici, on te met là-bas. Tu ne comprends rien de rien, de rien, de rien. Je vivais avec ma maman. Et chez nous, ma maman était là. La maison était la maison de ma maman, j'étais avec ma mère. Et il y a une de mes soeurs qui est venue avec 3 de ses enfants, de ses petites filles. Donc elle est venue chez nous, je me souviens très bien. Elle est venue là, moi j'étais habitué à vivre avec ma maman et je ne sais pas vivre, aller chez quelqu'un je ne connais pas. Donc quand on arrive chez quelqu'un, comment est-ce qu'on fait les choses là? Et puis je disais que jusqu'aujourd'hui je ne connais pas, même aujourd'hui je suis avec mon grand frère. Donc c'est un peu comme si je suis moi à la maison, j'ai pas trop l'histoire de tuteur là, moi je ne connais pas. Elle est venue chez nous. Mais comme je ne connais pas, je ne sais pas comment la mettre à l'aise. Donc j'ai toujours cette aide de ici c'est chez ma maman. Là on est chez ma maman. Et ma maman était là, tout était géré. Maman a voyagé pour son travail, elle est partie à Yamoussoukro, plein de réunions, les inspecteurs, je ne sais pas, j'ai oublié un peu. Et je quittais à l'école, un jour je suis venu. Premier jour, je suis venu vers 14h. On m'a servi à manger. Et la petite de ma grande soeur, quand elle a commencé à manger, elle dit, elle veut manger. Je l'ai regardé comme ça. J'ai demandé ça, elle a mangé, elle dit oui. J'ai réfléchi jusqu'à quand il dit viens manger. Je n'étais pas content, hein. Mais j'ai laissé, j'ai mangé. Deuxième jour, j'ai laissé. 3 jours qu'elle est venue, sa maman, 3 jours, j'ai refusé catégoriquement. Je dis non, je ne veux pas. Et puis sa maman maintenant, au lieu de négocier, c'est la grande soeur, elle va s'imposer. Elle a oublié que dans ma tête, c'est chez ma maman. Alors que elle, c'est... Ma maman est la dernière, la maman de Florent vient après ma maman et elle, sa maman est la première. Donc elles se suivent. Ce sont mes soeurs, je les connais, on se connaît nous tous, on sait que nous sommes des frères. Mais elle est venue avec ses enfants et j'ai dit tu ne manges pas. Sa soeur a dit ici là,
Peut-être que tu as oublié, on est chez ma maman. Et que la nourriture là, voilà. Frère, mais en réalité, c'était des choses qui arrivaient parce qu'il fallait que j'apprenne certaines choses. Quand Dieu t'envoie quelque part et il met devant toi des situations bizarres, tu vas, tu comprends rien, on te boude, on t'accuse injustement, on prend un truc, on t'accuse, et puis tu es énervé. Calme-toi, Jésus a été accusé injustement. Amen. Dieu t'envoie quelque part. David était en train de suer. Il n'a pas murmuré pour dire mais pourquoi regarder les gens comme ça? C'est moi on l'envoie dans la forêt parce que le lion veut me tuer alors que les plus grands sont à la maison. Voilà. Mais il apprenait à se défendre. David, c'était un roi. Quand son peuple est attaqué, il descend de son trône. Il prend son arme et il va en guerre. Parce qu'il a appris à se battre. C'est pas un roi paresseux. Là, comme le chef d'État aujourd'hui, là, il vient sur il fait une conférence de presse. Il menace. Je vais brûler. Je vais combattre. Quand on dit pauvre, ça nous se cache. On vient de surveiller. C'est pas ça. David descendait sur le terrain. Dieu veut te justifier ce matin. Lève ta main toi et dis Seigneur. Dis Seigneur Jésus. Je prie afin que tu me justifies. Que tu me rendes capable de faire ce que tu veux que je fasse. Au nom de Jésus. Amen. Dieu veut te justifier ce matin. Dieu veut te rendre capable. Il veut te rendre apte. Il veut te donner les rudiments. Mais quand tu as connu ton appel, accepte qu'il te justifie. Accepte. La Bible dit que Israël était dans le monde comme vous et moi. Étant dans le monde. Et Dieu les fait sortir de l'Égypte. Vous les envoyez où? À Canaan, n'est-ce pas? Canaan, c'est la gloire. C'est là où coule le lait et le miel. Mais lisez un peu la Bible. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand ils sortent de l'Égypte, où est-ce que Dieu les envoie d'abord? À Mara. Mara, ça veut dire l'eau amère. Comment Dieu peut faire sortir un peuple de l'Égypte, de l'esclavage, pour les envoyer à Mara? C'est pourquoi c'est comme ça à dire à Dieu, ah non, toi tu es un faux Dieu. En Égypte, on mangeait les bonnes viandes. Tu nous prends, tu nous mets dans le désert pour nous envoyer à Mara où il n'y a pas l'eau pour boire, où l'eau est amère. Dieu voulait les justifier. C'est dans la justification que Dieu, il t'apprend à faire confiance. C'est là que Dieu te met dans le désert et puis il te rend fort. Quand tu deviens un homme accompli, plus rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut t'ébranler parce que tu as tout appris dans la vie. Peut-être tu es dans le désert de la justification. Reste fort. Tu es en train d'être justifié pour aboutir quelque part. Là où tu es, peut-être c'est compliqué. C'est parce que toutes choses concourent bien ceux qui aiment Dieu. Tu es sur le chemin. Du coup, reste focus. Tu arriveras. Pour que Paul puisse dire j'ai acheté ma course. Paul il a souffert. Il a été battu. Les apôtres, on l'a chicoté, on l'a frappé, mais il est resté audacieux. Il a terminé. Il dit moi j'ai achevé ma course. David a achevé sa course. Mais quand David a été oint, si je veux parler de l'histoire de David, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Un homme qui a été oint, dès qu'il a reçu l'onction, c'est là que tous ces problèmes ont commencé. David il a fait semblant d'être fou. Quelquefois, il a été poursuivi par Saül, poursuivi par son propre fils, par tellement de choses. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a été? Quand il est arrivé sur le trône, David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Il sait où il est passé. Malgré ses chutes et ses fautes, la Bible, Dieu dit lui là, c'est l'homme selon mon cœur. Dieu sait ce qu'il a mis en lui. Jésus, avant d'être Jésus, à 12 ans, il partait dans le temple, il s'assoit et puis il écoute les gens prêcher. Mais quand il a eu 30 ans là, dites-moi, où est-ce qu'il a levé toutes les informations qu'il prenait pour les contrecarrer là? Il a pris ça avec eux. Jésus a pris tout ce qu'il a dit avec eux. Et il allait dans le temple là, il les écoutait prêcher. Il est assis comme ça. Alors que c'est un gars, c'est un espion. Tu parles. Quand il a eu 30 ans, il dit vous là, vous faites ça. Voici ce que je dis. Jésus a été formé auprès d'eux. Paul, il a été formé à l'école de Gamaliel. Il a été formé. C'est un homme qui a connu. Pendant qu'il persécutait et tuait les gens là, ça veut dire que c'est un homme. Il avait des parchemins, des livres. Il connaissait la Torah, la loi de Moïse. Paul, que ce soit aujourd'hui, et puis il dit la grâce est supérieure à la loi. Il sait de quoi il parle. Il a étudié les deux. Laissez Dieu vous justifier. Et enfin, quand il les a justifiés, qu'est-ce qui est arrivé? Il les a glorifiés. En ce moment, tu es la version de ce que Dieu veut que tu sois. Tu es l'original. Tu es la version authentique. Tu ne ressembles pas à quelqu'un. Tu n'es pas photocopie. Tu es ce que Dieu a voulu que tu sois. Tu es un homme accompli, un homme fait. Et là, tu as eu l'essentiel. Tu as achevé ta course. Tu as gardé la foi. Voici le chemin. Dieu t'a connu d'avance, il t'a prédestiné. Il t'a appelé. Il t'a appelé? Oui, il t'a appelé.
Même si tu connais pas ton appel. Il n'est pas, tu peux le connaître, il t'a appelé. Mais l'appel, vous savez, c'est pas seulement du point de vue spirituel. Quand on dit appel, on reste dans pasteur, prophète, évangéliste, apôtre. Non, non, non. Il y en a qui sont appelés à être des grands médecins. Sortez de là aussi. L'appel peut être professionnel. L'appel peut être, tu peux être même un sportif. L'appel, c'est large. Hein. Ne vous fixez pas trop sur, je dois être chante, je dois être... Non, non, non. Laissez Dieu ouvrir votre esprit et vous dire ce qu'il attend de vous. Alléluia. Amen. Laissez Dieu vous dire ce qu'il attend de vous. L'appel. Laissez Dieu vous dire ce qu'il attend de vous. Laissez Dieu vous dire ce qu'il attend de vous. Laissez Dieu vous glorifier. Vous serez la version de ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Personne ne ratera sa course. Si nous savons ce que Dieu attend de nous, nous irons vers l'essentiel. L'essentiel, le dimanche dernier, je l'ai dit, c'est de garder sa relation avec Dieu. L'essentiel aujourd'hui, je le dis encore, c'est d'achever sa course. Ce n'est pas de courir la course de quelqu'un, mais de réussir dans son appel. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen.